Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je voulais vous montrer ma méthode que j'utilise donc pour apprendre les runes. Donc qui est tout nouveau, j'ai décidé, ça fait longtemps que j'achète des oracles sur les runes. Donc j'ai celui-là, l'oracle viking. Moi je vous présente que le guidebook parce que les cartes sont là-bas encore. Voilà, donc il nous explique les runes, c'est un oracle avec de jolis dessins. En plus, il y a des figures mythologiques de la religion nordique, donc il est assez sympathique. Après, j'ai également le Fairy Enchantment de Jens Daniel, où là, il n'y a pas que les runes, c'est un mélange de tout. Donc vous voyez, il y a de superbes dessins. Et de l'autre côté, donc vous avez des symboles runiques. Voilà. Et à chaque fois, donc de ce côté, donc un autre dessin. J'ai acheté ce jeu plus pour la beauté des illustrations, car j'aime beaucoup les œuvres de Jens Daniels, que ce que je m'en sers au final. Voilà. Avec des tranches roses métalliques. Voilà. J'en avais un autre que je ne sais plus ce que j'ai fait. Mais il n'y a pas besoin de tout ça, au final. Donc, par exemple, vous pouvez avoir... Il vous faut quand même deux jeux de runes. Un qui vous plaît énormément, avec lequel vous allez vouloir utiliser toute votre vie, et un sur lequel vous allez vous entraîner à apprendre. Donc, il va falloir choisir. Donc, les runes, à la base, étaient écrites sur des bouts de bois, des cailloux, des pierres précieuses comme là. Il y a écrit sur celui-là. Voilà. Et donc, suite à ma dernière vidéo où j'avais trouvé un magnifique jeu de cartes sur les runes, le Cocorina, je l'appelle, je préfère l'appeler par le nom de la créatrice, au final ça lui va mieux que son nom, voilà, qui est magnifique, hein, avec des cartes d'une épaisseur incroyable. Il y en a 24 si je me souviens bien. Mais pour étudier sur les runes, moi ce que je vous conseille, c'est d'écrire sur les cartes. Donc pour écrire sur les cartes, il faut que vous trouviez un jeu déjà que vous accrochez un minimum. Donc moi le jeu que j'ai choisi, c'est l'oracle de la sorcière noire. Pourquoi? Parce que déjà les cartes oracles qu'elle propose me plaisent. Donc ça c'est le plus du jeu. Et puis parce que les cartes runiques permettent d'écrire beaucoup de significations dessus. Donc voici à quoi ressemblent les cartes runiques de ce jeu. Donc vous voyez, elles sont vraiment toutes simples. Mais du coup, de par leur simplicité, ça laisse vraiment, comme je vous ai dit, de la place pour écrire donc des correspondances dessus, vous voyez. Et donc il vous faut trouver un marqueur indélébile avec une pointe fine et vous prenez des mots-clés ou des phrases-clés et vous les écrivez dessus. Vous pouvez y mettre les correspondances avec le tarot également, car chaque rune correspond à plusieurs arcanes du tarot. Donc moi par exemple là j'ai mis le battleur et le diable pour Fétu. Voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant. Mais la correspondance sur le tarot, vous n'allez pas le trouver sur le guidebook de l'oracle de la sorcière noire. Je vais vous présenter donc des livres que je vous recommande d'avoir. Donc, l'ABC des runes, la magie, leur pouvoir, de Jean-Paul Ronecker. Un livre sympa, qui va très bien, qui est un peu comme tous les ABC. Il y a 285 pages, une table des matières à la fin. Toutes les runes sont c'est écrit de façon assez simple. Il y a la signification divinatoire avec le côté affectif, la santé, le matériel, le professionnel, le spirituel, la rune droite, la rune renversée, la psychologie et la synthèse. Voilà, donc je trouve qu'il est assez intéressant, et la vision de l'auteur, voilà, il est assez intéressant. Maintenant, si vous voulez rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je vous conseille Julie Compton, Les runes, écriture sacrée en terre du milieu. Où là, par contre, c'est une personne qui a vachement
vachement, qui connaît vachement, qui maîtrise très bien son sujet. Et où là, on va rentrer un peu plus dans les runes. Donc, c'est aux éditions Mémoire du Monde. C'est un livre qui possède 404 pages. Donc, pour chaque rune, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages recto verso, soit 12 pages. Donc, c'est vraiment un gros bouquin, très conséquent. Donc, je ne peux que vous recommander ce bouquin. Il vous faudra arriver... Si ce bouquin vous fait peur, parce que c'est vrai qu'il est un peu plus dur que l'ABC, c'est bien de commencer par l'ABC, mais il vous faudra quand même arriver à feuilleter ce bouquin, je pense, car à mes yeux, c'est une référence à avoir lorsque l'on veut étudier les runes. Et pour mettre un peu plus de douceur, on va dire, un peu plus de... Pour que ça soit un peu plus agréable, la lecture, pour la rendre un peu plus ludique, il y a Brian Full qui a fait un magnifique livre, Le Rune au pays des elfes, aux éditions Glénat, qui est un beau livre. Voilà, alors Brian Full, qui est connu pour, qui est celui qui a créé le film Dark Crystal, et qui a également, qui a donné son accord pour qu'on crée 2 oracles magnifiques sur les fées. Donc là, c'est un livre qui va traiter les runes, mais plutôt le côté mythologique des runes, pas forcément leur côté divinatoire. Donc voici pour chaque rune. Là vous l'avez. Vous avez donc un petit charme, un récit, des illustrations magnifiques. Et voilà le cadeau. Donc vous avez là 1, 2, 3, 4 pages par une. Donc c'est assez intéressant. Voilà, c'est le côté conte mythologique qui va être développé dans ce livre. Je ne l'ai pas encore lu, ça fait un moment que je l'ai. Là je vais m'y mettre du coup. Ça fait partir à mes yeux des très beaux livres. Vous voyez, il y a ceci sur la couverture. Très joli. Donc il a été traduit en français, je présume. Et il possède 111 pages, 112. Donc à la fin, vous avez donc le fameux alphabet runique avec les correspondances avec notre alphabet. Donc les dessins sont de Brian Full et c'est Harry Berk qui a écrit donc ce magnifique livre. Voilà, je vous montre encore quelques pages. C'est pas celle où il y a le plus joli dessin, mais bon, on va réussir. Voilà. Donc vous voyez la rune qui est traitée, on la voit tout le temps. Même là, on la voit. Elle est tout le temps dessinée, quoi, sur toutes les pages. Mais c'est vraiment un magnifique livre avec de magnifiques illustrations. Vous voyez. Voilà, je trouve que ce livre, ça va être un petit peu, on va dire, le sucre d'orge de la lecture. Ça va être pour, voilà, pour apporter un peu de ludisme, pour apporter un côté ludique à l'apprentissage des runes. Voilà. Voilà, donc moi, c'est ma méthode à moi. Donc j'écris sur les cartes, je désigne un jeu de cartes qui me parle, mais qui coûte pas cher. Donc l'oracle de la sorcière noire, on peut le trouver à une vingtaine d'euros, même moins d'occasion, surtout que c'est pour y écrire dessus. Et après, une fois qu'on commence à être à l'aise, à retenir quelques mots-clés, on peut prendre notre jeu qui nous plaît vraiment sur les runes et passer à ce bouquin donc, de Julie Cotton, où là où on va apprendre beaucoup de choses, mais peut-être qu'on apprendra tellement de choses qu'il faudra ressortir l'ancien oracle pour y faire de la... Je vous conseille de faire de la place si vous commencez à y écrire dessus, si vous n'avez pas encore lu ce livre, parce que ce livre va vous donner envie d'écrire d'autres définitions sur les cartes de votre oracle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez tous vous très bien. Bye bye.